La session décalée du dialogue politique structuré se tient au ministère des Relations extérieures au lendemain de la signature de l'accord de Samoa, le nouvel instrument de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. En conformité avec l'article 3 de l'accord de Samoa, qui se veut être un cadre hautement politique, empreint de franchise, ouvert et constructif entre les deux parties, je me permets de travailler toujours avec vous, comme nous l'avons fait par le passé, dans ce ministère, pour pouvoir construire ensemble une marche en avant dans le cadre de la coopération entre nos deux parties. La première convention de Yaoundé, l'ancêtre de Cotonou, de Lomé, de Samoa, c'est à Yaoundé que ça s'est conclu. C'est en 1963 qu'a été signé Yaoundé 1, et ensuite, quelques années après, Yaoundé 2. Et ça a été la fondation, le ressort de toute la coopération multilatérale entre l'Union européenne et les pays africains et les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. La première convention de Lomé en 1963 était une première convention conclue avec 18 pays africains. Ça a été vraiment la naissance de cette relation et de cette belle relation de coopération. C'est aussi le moment de rappeler peut-être que la présence européenne, de l'Union européenne, de ce qu'on appelait à l'époque les communautés européennes, s'est concrétisée en 1967 avec l'ouverture de la première délégation et la nomination du premier chef de délégation, qui était d'ailleurs un compatriote allemand, Alfred Siegel, qui a été chef de délégation entre 1967 et 1970. Et je suis, monsieur le ministre, monsieur le coprésident, le 16e chef de délégation de l'Union européenne, avec une grande variété de nationalités, mais beaucoup de collègues allemands, puisque nous avons compté jusqu'à 6 chefs de délégation allemands, mais des amis belges, portugais, espagnols, britanniques, quand le Royaume-Uni appartenait à l'Union européenne, espagnols, italiens, et aussi je suis le 2e français. Le contexte est particulier. Au plan international notamment, les situations d'urgence et le nombre de personnes déplacées du fait de la guerre se multiplient. Les conflits armés, aux conséquences désastreuses, existent entre la Russie et l'Ukraine, entre Israël et le Hamas. Cette plateforme d'échange vient rappeler que l'Union européenne et le Cameroun ont un passé commun, une relation forte qui s'est bâtie depuis 61 ans, une histoire qui s'est construite dans la durée, dans l'amitié et dans la continuité. Dans les éléments un petit peu de mémoire et historique, je voudrais évoquer que le premier investissement de la BEI, de la Banque européenne d'investissement, qui est aujourd'hui représentée ici par Nikos Milanitis, a été signé en octobre 1965. Là aussi, vous voyez, 59 ans, pour un premier montant de 1,22 million d'euros au profit de la cotonnière industrielle du Cameroun, la SICAM, qui existe encore et que nous sommes très fiers de soutenir. Le bureau de la BEI lui-même a été ouvert en 2016 à Yaoundé. Et depuis, la BEI a acquis une autre ampleur, puisque le vice-président de la BEI, Thomas Ostros, était venu ici en 2022 et avait signé plusieurs projets d'envergure dans les secteurs privés et publics. Le portefeuille aujourd'hui de la Banque européenne d'investissement est équivalent à 846 millions d'euros. Les montants de notre aide, de notre coopération, sont aussi très significatifs, avec un montant d'engagement total de la coopération de l'Union européenne au Cameroun de 577 millions de dons en 2023 et de 158 millions de prêts toujours en 2023. Ce qui fait que notre aide publique au développement est une des toutes premières aides partenariales de la République du Cameroun. Alors nous avons de nombreux projets emblématiques que je m'en voudrais de ne pas citer, dans le domaine de la migration, qui a permis notamment le retour de 7000 migrants camerounais dans votre pays. Nous avons des centaines de ONG qui travaillent avec vous, avec nous, en faveur des populations,
avec des projets comme le PASOK 1, le PASOK 2, le PASC, le ProCivis, enfin des centaines de projets. Nous avons travaillé pour qu'il y ait des milliers de femmes victimes de violences basées sur le genre qui soient protégées et prises en charge et réintégrées dans la société. Nous avons appuyé aussi tous vos efforts, notamment d'accueil et d'installation de réfugiés centrafricains en provenance de Centrafrique, en provenance aussi du Nigeria, victime de Boko Haram. Nous avons appuyé des projets d'infrastructure comme le barrage de Nachtigal. Nous appuyons la structuration de plusieurs filières économiques qui sont aussi des filières de développement du Cameroun, comme la banane, le cacao. Nous apportons une aide humanitaire et nous remercions aussi le gouvernement camerounais de tout ce qu'il fait dans les efforts d'accueil de la région. Voilà, et nous travaillons en ce moment même sur la finalisation d'un pont sur la Logone qui va relier le Tchad et le Cameroun et qui fait partie des corridors stratégiques que nous voulons encourager. Relativement au plan sécuritaire, le gouvernement du Cameroun dit continuer à œuvrer pour le retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que dans l'extrême nord, sous la menace de Boko Haram. De son côté, l'Union européenne reconnaît avoir appuyé le Cameroun dans l'accueil et l'installation des réfugiés venant du Nigeria, la construction du barrage de Nachtigal, le développement des cultures de rente. Des projets emblématiques passés, mais aussi des projets emblématiques à venir, avec un projet d'appui au développement local de 44 millions d'euros qui est en préparation, qui est important. Un projet d'appui, vous l'avez cité, Monsieur le Ministre, d'appui à l'organisation d'élections, des prochaines élections, et notamment l'appui à l'enregistrement des populations. Nous travaillons avec l'ELECAM sur ce sujet. Plusieurs projets d'appui à la société civile pour le renforcement de la gouvernance, de la participation locale. Bien sûr la promotion du genre, et donc toujours un travail qui se fait en étroit partenariat, en étroite coopération avec les autorités camerounaises, le gouvernement camerounais dans toutes ses composantes, les autorités locales et les organisations de la société civile. Mais aussi dans les projets à venir, des projets très significatifs en termes de financement. Je vous ai tout à l'heure cité le projet de Nachtigal, de la centrale hydroélectrique de Nachtigal, mais nous avons aussi devant nous le financement du barrage de Kikot et de la centrale de Kikot, qui sera aussi un énorme projet énergétique pour le Cameroun. Nous avons aussi en discussion la construction de la voie de contournement de Yaoundé, des projets aussi de ponts avec la Guinée équatoriale. Donc nous travaillons vraiment en partenariat très étroit avec toutes vos équipes, tous les ministères camerounais, sur ces sujets d'intérêt commun, à la fois évidemment pour le Cameroun et pour l'Union européenne. Au-delà du climat des affaires, ces assises permettent d'évoquer la situation sécuritaire dans la sous-région de l'Afrique centrale. La situation au Gabon, pour laquelle nous avons été interpellés par certains de vos collègues, est aussi une situation pour laquelle vous avez souhaité connaître la position du Cameroun. Au moment où nous avions tenu la dernière session, ce problème n'était pas encore né. Néanmoins, aujourd'hui, cette problématique revient une fois de plus et en l'espace de 9 mois s'impose à nous pour nous contraindre à intégrer la difficulté et la complexité que connaît ce pays ami et voisin. Toute relation, bien sûr, vous avez une dimension politique, vous avez une dimension partenariale, une dimension de coopération, mais vous avez aussi une dimension commerciale et nous avons effectivement, vous l'avez dit, Monsieur le coprésident, des intérêts commerciaux, des intérêts économiques au Cameroun. Avec une relation, notamment un montant total des échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Cameroun qui a été de près de 6 milliards d'euros. Alors je ne sais pas combien de milliards de CFA ça fait, mais 6 milliards d'euros d'échanges commerciaux en 2022.
avec une balance commerciale, et ça c'est important de le répéter parce qu'il y a toujours un petit sentiment que c'est l'Union européenne qui prédomine ou qui domine les relations commerciales avec le Cameroun, mais en fait avec un important excédent commercial du Cameroun vers l'Union européenne. Nous importons pour près de 4 milliards d'euros de produits camerounais et nous exportons pour 2 milliards d'euros de produits européens. Donc vous voyez, la balance commerciale est en faveur du Cameroun, et ça je crois aussi que ça mérite d'être rappelé. Les montants d'investissement sont aussi considérables et ils ont augmenté de façon très significative en étant multipliés par 10 entre 2021 et 2022. En perspective, il y a bien d'autres projets dans le pipe, tels que la migration, qui a permis le retour de 7000 personnes avec à la clé un plan de réinsertion sociale.